Mais ce que j'ai découvert dans mon travail, c'est qu'au début, Dieu n'était que cette énorme source d'énergie qui pulsait dans l'espace. Mais ensuite, il est devenu curieux, il voulait savoir, il voulait apprendre, il voulait faire l'expérience. Il ne pouvait pas le faire tout seul. Alors il a explosé. Vous pouvez appeler ça la théorie du Big Bang, mais quand il a explosé, toutes les particules se sont envolées dans toutes les directions. Ces particules, ces petites étincelles, certaines sont devenues des univers, d'autres des galaxies et d'autres encore des âmes humaines. Lorsque vous nous ramenez à ce que nous sommes vraiment, nous ne sommes qu'une toute petite étincelle qui a commencé avec Dieu. On nous a envoyés et on nous a dit de sortir, d'expérimenter et d'apprendre. D'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, puis de le ramener. C'est ainsi que Dieu apprend. Il veut apprendre. Il veut que nous fassions tous des expériences. C'est pourquoi il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a que des expériences. Ce ne sont que des leçons. Nous les ramenons à la source. Et si vous vous imaginez que lorsque nous voyageons à travers nos centaines et centaines de milliers de vies, nous expérimentons tous les types de vies que vous pouvez imaginer. Nous avons tous été des fleurs, des plantes, des animaux. Dans la théorie de la réincarnation, on doit être tout avant d'en finir. Nous devons savoir ce que c'est que d'être tout sur cette terre. De cette façon, vous pouvez nous imaginer comme des cellules dans le corps de Dieu, rassemblant constamment des informations et les ramenant au commencement. Et j'ai demandé un jour, que fait la source de toute cette information, une fois que nous l'avons accumulée et ramenée? Elle l'utilise pour créer davantage. Elle est constamment en état de création. Et tout est créé par l'amour. L'amour est la force derrière toute chose. Et Dieu utilise toutes nos expériences, toutes nos connaissances, tout ce que nous avons acquis pour créer davantage, pour créer de nouveaux univers, pour y mettre d'autres formes de vie. Et ça continue, encore et encore. Il n'y a pas de fin. Nous pouvons y rester pendant un certain temps, car on dit qu'une fois qu'on y est, on ne veut plus en sortir. C'est tellement beau. C'est si merveilleux d'être à nouveau tous ensemble. Il y a d'autres univers, d'autres galaxies, d'autres modes de vie que vous ne pouvez même pas imaginer. Et nous sommes toujours des aventuriers qui sortent et essayent d'explorer et de trouver ce qu'il y a ailleurs. Mais dans ce sens, nous sommes tous Dieu. Et ce n'est pas un sacrilège de dire que nous sommes tous Dieu, car nous venons de la source, nous en faisons partie. Et quand on y pense de cette façon, nos petits problèmes insignifiants ne sont rien comparés à ce pourquoi nous sommes vraiment ici. Pour accueillir des connaissances et des informations, pour s'entraider, s'aider mutuellement à comprendre. Vous avez un pouvoir énorme dans votre esprit. C'est juste qu'on n'y pense plus. C'est pourquoi c'est l'une des capacités qui doivent être ramenées à notre époque. Nous pouvons avoir un contrôle total sur nos corps. Nous pouvons guérir nos corps, nous pouvons tout faire. Une fois que nous avons compris le pouvoir que nous avons, nous l'avons simplement laissé en sommeil pendant trop de milliers d'années. Il est temps de le réclamer maintenant. L'état idéal de votre corps devrait être une santé parfaite à tout moment. S'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, donc vous faites ça vous-même. Et si votre esprit est si puissant que vous pouvez vous rendre malade, vous pouvez aussi le guérir, parce que le pouvoir est énorme. Tout ce que je fais dans mon travail est d'aider la personne à découvrir pourquoi je me suis fait ça à moi-même. Pourquoi me suis-je rendu malade? Les médecins n'ont pas le temps de s'asseoir et de découvrir ce qui se passe dans la vie de la personne. Comment est sa vie de famille? Quelle est la situation de son mariage? Que traverse-t-il? Ce sont les raisons pour lesquelles les gens se rendent malades. Parce qu'une fois que vous avez compris pourquoi je me suis fait ça à moi-même, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Le problème disparaît instantanément. C'est le pouvoir que nous avons en nous et nous ne le réalisons pas. J'aime aller toucher les fleurs parfois et dire « Oh, vous êtes magnifique, je vous apprécie vraiment ». Et vous pouvez même aller embrasser un arbre et sentir l'énergie qu'il dégage, parce qu'il est vivant et qu'il fait partie de Dieu, du Créateur.
Et comme nous faisons partie du Créateur, nous sommes aussi des créateurs nous-mêmes. Une fois que vous avez compris cela, vous pouvez créer tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous pouvez co-créer avec Dieu, avec la source, avec vos guides, avec les anges. Ils veulent vous aider, ils vous aiment vraiment. Apprenez juste à les identifier et reconnaître qu'ils sont là. Et des miracles vont arriver. Votre vie entière peut changer. Mais c'est là pour chacun d'entre nous. Il faut juste s'ouvrir et croire. Croire que vous pouvez le faire. Si vous croyez que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Si vous croyez que vous pouvez, vous le ferez. Tout est une question de foi. Ayez foi et confiance. Et vous verrez votre vie changer.